Bonjour les amis, on se retrouve pour notre vidéo, pour notre guidance pour ce mois de mars pour les signes des béliers. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, Julie Spirit Cosmique. Voilà, un petit peu de renouveau. Alors mes amis béliers, je vous invite à aller voir la vidéo de la pleine lune si vous ne l'avez pas vue, parce que les énergies de la pleine lune correspondent du 24 février 2024 au 15 mars environ. La pleine lune est en vierge, c'est une pleine lune, on dit chaste. Voilà, donc allez voir si ça vous intéresse pour connaître un petit peu les aspects astrologiques qui s'y passent. En tout cas, le mois de mars, c'est l'arrivée du printemps. On va pouvoir démarrer, enfin plutôt après, au mois d'avril, pardon. Là, ce sera l'anniversaire plutôt des poissons. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une pleine lune qui s'annonce quand même pas mal pour les béliers. On a envie de pouvoir concrétiser, mettre en place des projets. On va aller voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Donc on fait une guidance générale et sentimentale avec plusieurs oracles. Comme d'habitude, on va commencer avec la triade et on va tirer 6-7 cartes. Je vais demander et je vous explique tout ça, je vous montre les cartes. Allez, je me concentre, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment. Alors, on se concentre pour nos amis. Alors, j'ai le fil du micro, un petit peu coincé. Bélier. Alors, c'est valable si c'est votre signe solaire, votre ascendant, ou encore votre lune. La lune, c'est les émotions. L'ascendant, c'est ce que les autres voient de vous, de ce que vous dégagez par rapport aux autres. Si c'est votre signe solaire, c'est comment vous êtes à l'intérieur de vous. Si c'est votre Vénus, ce sera plutôt pour le côté sentimental. Donc c'est intéressant de connaître son thème astral. N'hésitez pas à recouper justement avec les autres vidéos, les autres signes pour vous et votre partenaire si ça vous intéresse. Alors, c'est parti. On y va, je me concentre pour mes amis béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Enfin, pour tous les béliers, pour ce mois de mars, quelles sont les énergies, les messages principaux qu'on va développer ensuite avec le tarot. Là, on y va avec l'oracle de la triade, qui est mon premier oracle et mon premier amour. Pour mes béliers, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2024. C'est parti. Je prends 6 à 7 cartes selon ce qu'on me donne et je vous explique tout ça. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis béliers? Ok. C'est une pleine lune souvent de démarrage également. On a envie de concrétiser, mettre en place. Alors, cependant, il y a beaucoup de confusion avec le signe du poisson. Ok. On retrouve des énergies qui sont justement dans la vidéo de la pleine lune. C'est marrant. Alors, on continue. Ok. Encore une ou deux cartes. Voilà. Ok. Alors, ok. Alors, pour commencer, ici, nos amis, on a des béliers ici qui sont assez dans la réflexion, qui se posent des questions, qui pourraient être confus. On parle ici de doute, de confusion. On parle d'un certain isolement. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec une situation, quels que soient les domaines de votre vie, ou alors au niveau sentimental. Il y a une forme d'isolement, on a besoin de se retrouver, de réfléchir, on se pose des questions, on n'a pas la réponse pour le moment, donc ça va pas être le moment pour vraiment acter, signer quelque chose. Ici, on parle voilà, d'un temps de réflexion. Ça peut être par rapport à un départ, ici on a la carte du voyage, par rapport à un déménagement ou le fait de partir d'une situation, ou sur le fait qu'on veut vraiment un nouveau départ, et peut-être qu'on se pose sur la question de comment on va mettre ça en place. Ou alors c'est un isolement, c'est-à-dire qu'on doit partir d'une situation, ou pas, en tout cas il y a de la réflexion par rapport à ça.
voyez, ici, on a de la réflexion, on a de l'isolement. Ici, on se pose beaucoup de questions par rapport au fait de partir quelque part d'un départ, alors que ce soit vers de nouveaux projets professionnels, de nouveaux projets créatifs, ou le fait de partir d'une situation, quelque chose qui ne vous plaît pas, vous posez des questions sur ce que vous devez faire. En tout cas, ici, le conseil, c'est d'écouter vos émotions. On a l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau, c'est les intuitions, c'est aussi suivre le courant. Pour le moment, ne pas trop se précipiter, vraiment laisser couler et écoutez-vous, prendre le temps justement de cette réflexion. Votre intuition sera la bonne, mais il va falloir du temps. Ça peut être aussi partir d'une situation avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à un voyage que vous devez faire ou que vous organisez près de l'eau, qui prend son temps. Peut-être que vous avez envie de concrétiser un voyage ou un déplacement vers de l'eau, c'est possible, prochainement, et que pour l'instant, il y a peut-être cette idée qui se rote, ou un déménagement possible, en tout cas, ou le fait de partir vers quelque chose de nouveau, partir d'une situation, partir, se poser des questions au niveau relationnel, que ce soit professionnel, amical ou sentimental. Il y a comme cette idée de désert, donc pour moi, il y a vraiment l'idée aussi de quitter une situation, une personne, pour vous retrouver qui vous êtes, retrouver votre pleine lumière. Faire la lumière, peut-être qu'il y a eu aussi justement une vérité, quelque chose qui s'est mis en lumière et c'est peut-être ça qui vous donne du fil à retordre, d'accord aussi. Il y a peut-être que vous êtes rendu compte de quelque chose qui jusqu'à maintenant vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas voulu voir, puisqu'on a le désert et le soleil juste après. Donc c'est le fait ici qu'il y a un vide, quelque chose qui ne vous comblait pas. Donc soit c'est par rapport à un vide affectif, soit c'est en lien avec une personne ou une situation, selon ce que vous vivez. On va aller voir un petit peu plus justement en détail ces énergies avec le tarot Rider-Waite. Il est juste là. Alors, dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce qui vous met justement dans cette confusion, dans ces doutes et dans cet isolement. On va prendre deux par deux les énergies, sachant que, voyez, à la fin du mois de mars ici, vous allez avoir la bonne réflexion, la bonne idée, vous allez avoir la réponse à vos questions. Ok, alors qu'est-ce qui vous met dans cette réflexion, dans ces doutes, dans cette forme d'isolement vis-à-vis d'un départ, vis-à-vis d'un nouveau départ, d'un déplacement, vis-à-vis de l'étranger aussi, pourquoi pas. Pour certains, j'entends. Pour certains, c'est vraiment un déménagement ou un nouveau départ ou un voyage qu'on programme en rapport avec un signe d'eau, avec de l'eau, un rapport avec un déplacement. Alors, ici j'ai 3 cartes. Il y a quelque chose ici qui vous a anéanti. Par le passé, il y a quelque chose qui vous a fait vous remettre en question. Pourtant, le bélier sait il n'aime pas se remettre en question. Il déteste qu'on lui dise quoi faire. Mais il y a quelque chose ici qui vous a fait mal. Vous en avez pris plein le dos, c'est le moment de le dire. Et vous avez envie, vous voyez, on a le battleur, le cavalier de coupe. Vous avez envie d'un nouveau départ professionnel ou un démarrage, un nouveau projet créatif, professionnel, où vous voulez conquérir une nouvelle relation, une nouvelle personne. Il y a vraiment ici cette idée de nouveau départ, d'aller à la conquête d'un rêve, d'aller à la conquête d'un idéalisme, d'un idéal par rapport à vos valeurs. Vous avez envie de bâtir quelque chose, vous êtes dans cette
d'assurance, mais peut-être que pour le moment, c'est pas le moment d'agir tout de suite. On voit en début mars ici, il y a vraiment ce besoin eh bien, de se poser hein, à la réflexion, à réfléchir, à méditer. Parce que voilà, vous en avez bavé quand même. Ça a été un certain écroulement, hein, je dirais. Ici, on va devoir communiquer. On va devoir agir par la suite, peut-être communiquer, peut-être dire ce que l'on pense à quelqu'un ou s'affirmer, affirmer ce que l'on veut justement concrétiser dans sa vie, quel que soit le domaine ici. Hein. Vous avez envie de respecter vos valeurs, votre idéalisme. Au fond, vous allez savoir à la mi-mars ce que vous désirez. Vous avez envie vraiment de ce nouveau départ, de ce nouveau voyage, de ce déménagement pour certains. Voilà, un nouveau voyage, quel que soit le domaine de votre vie, un nouveau départ. Le fait de partir d'une situation qui était lourde, qui était pesante, qui vous a fait vraiment travailler sur vous, mais finalement qui vous fait évoluer. D'accord? Alors justement, par rapport au temps ici, et l'intuition et ces énergies d'eau qui peuvent par rapport à une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Eh bien par rapport à l'intuition ici, c'est qu'on est productif. Vous savez que vous devez travailler, vous savez que vous devez produire des efforts, vous savez que vous devez vous mettre en marche si vous voulez aller vers ce que vous désirez. Ça va prendre du temps, peut-être encore. Ce sera pas, vous n'obtiendrez pas tout de suite bien le Graal. Hein. Peut-être que justement ici, on parle aussi des émois, des premiers émois, de cette petite voix, de cette intuition, encore une fois. Hein, donc ça rejoint l'eau. Donc prenez le temps vraiment d'écouter votre intuition, prenez le temps de suivre le courant, d'écouter votre corps, votre mental, votre émotionnel également. Peut-être qu'ici il y a l'envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation amicale, amoureuse. En tout cas, vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. C'est vraiment ça qui va vous faire du bien. On parle aussi d'avoir envie de se ressourcer par rapport à tout ce que vous travaillez. Si vous travaillez beaucoup, peut-être que si c'est en lien avec le travail, peut-être qu'il va falloir un peu lever le pied et prendre des vacances. Euh, et pour certains, on veut travailler à changer. Vous avez envie vraiment d'un nouveau départ. Vous avez envie de commencer quelque chose de neuf. Au niveau professionnel, ça peut être un nouvel emploi. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre quelque chose où vous serez votre propre patron ou demander plus d'argent. Il y a cette idée de vouloir convaincre quelqu'un ou en lien avec une situation. Soit vous vous convainquez vous-même que vous pouvez y arriver, que pour ça il va falloir eh bien, faire les efforts nécessaires pour aller vers cet idéalisme, pour bâtir ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes vraiment sur ça, sur ce mois de mars, il y a l'idée de là. Et il y a l'idée aussi de ne plus être dans ce désert émotionnel. Il y a peut-être l'idée pour certains célibataires béliers, peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment et que là vous allez enfin vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre intuition plutôt que votre mental, et là peut-être que vous allez vous mettre en marche vers la séduction, le fait de séduire, de reséduire après une période un petit peu d'isolement qui était assez désert. Après des périodes qui étaient un petit peu confuses, parce que peut-être que vous avez été blessé par le passé. En tout cas, on vous indique à vous écouter, à aller de l'avant, parce que c'est ça eh bien, qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer, et on voit une issue positive pour la fin de ce mois de mars. Ok, donc justement, on va aller voir avec les oracles sentimentaux comment ça va se passer. Donc c'est plutôt pas mal, on a bien travaillé sur soi, je dirais. Et là, on est vraiment dans cette réflexion pour amorcer quelque chose de nouveau, un déplacement, un nouveau départ, un nouveau travail. Vous me direz en commentaire quel domaine ça vous touche. Alors, je vais prendre le
L'oracle du chakra cœur, alors ça parle au niveau spirituel mais aussi concret. On va voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire pour vous, amis béliers. Là, j'ai pas assez mélangé, on me le dit. J'ai mon tapis qui arrête pas de glisser, ça me stresse. Faudrait que je trouve quelque chose de lourd. J'ai ma pierre. Voilà. Je voudrais pas faire tomber toutes les cartes. Voilà. Donc je pense à bien vous montrer les cartes également. Donc c'est un mois quand même important vis-à-vis de cette année. Oups. On vous parle d'âme sœur spirituelle ici. Allez, c'est parti. On vous parle de votre libre arbitre au niveau sentimental. Vous faites le choix soit de rester seul, soit d'aller vers une nouvelle conquête. Ou ça peut être aussi le fait de se trouver confus ou dans le doute vis-à-vis de deux chemins différents à prendre, ou de deux personnes à prendre, ou de deux décisions, partir, rester. On vous parle de votre libre arbitre ici. Hein. On détaillera avec l'améthyste love ensuite. Justement, je vais prendre une carte pour le libre arbitre avec cet oracle. Je le sens comme ça. Alors, le libre arbitre pour les béliers. D'accord. Vis-à-vis de quoi plus précisément? Pour ce mois de mars. Ah, ben voilà. Il y a eu peut-être pour certains un amour passager, un amour qui a été éphémère. On est plutôt dans le flirt ici. On vous parle d'une nouvelle personne. On parle de faire des rencontres ou qu'il se pourrait ici qu'il y ait des nouvelles rencontres, mais qui soient pas forcément sérieuses. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans la confusion. En tout cas, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et des rencontres pour les célibataires. Pour d'autres, on est plutôt peut-être dans un amour éphémère, plutôt dans le flirt ici. Donc peut-être qu'on se pose des questions, vous avez votre libre arbitre par rapport à des rencontres, par rapport à des personnes ici. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que l'amour passager a été avant, puisque c'était la première carte. Peut-être qu'on était en pause avec une certaine personne. On se demande si on revient vers cette personne ou si l'on doit quitter cette personne. C'est un petit peu les messages que j'ai par rapport à ça. Ok. Si ça ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Vous, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Ouais, on parle de rencontres avec un moyen de télécommunication, donc Internet, les messages. Ok, là c'est plutôt pour ce mois de mars. Donc pour moi, il y a des rencontres pour les célibataires. Soit on vient vers vous ou vous cherchez à faire des rencontres, amis béliers. Une dernière carte, merci. Vous en avez marre de la routine. Adieu la routine, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge. Peut-être que ce n'était pas le cas avec la dernière personne, c'est pour ça qu'on vous parlait d'amour passager ici. Ce n'était pas votre âme sœur. Vous en avez marre, vous avez envie de bouger, vous avez envie de quelque chose de nouveau. On retrouve l'avion, on avait tout à l'heure le voyage, hein, on a le masque ici, voilà. On veut être vrai, on veut s'écouter, on veut quelque chose de nouveau, on veut des nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple et que ça se passe plus ou moins bien avec votre partenaire, eh bien, vous avez envie peut-être de casser votre routine, vous avez envie peut-être de voyager, de dévoiler certaines vérités, dire les choses, prendre un nouveau départ, un nouveau tournant dans votre relation. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, j'ai la même que tout à l'heure. Et ici, on parle de sortie, voilà. Vous avez envie de sortir, de faire des invitations,
soit vous allez être invité à sortir ou vous allez inviter une personne à sortir. Voilà, vous en avez marre de la routine, vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau, vous avez vraiment envie de vous divertir, de sortir, de vous changer les idées. Pour certains célibataires, de flirter. Vous avez envie d'un amour passager sans prise de tête pour certains, ou vraiment un nouveau tournant. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà. Pour d'autres, il pourrait y avoir, pour les triangulaires, il pourrait y avoir certaines rivalités et justement une décision à prendre avec votre libre arbitre vis-à-vis de deux personnes différentes. Peut-être qu'il y a eu des confusions et des rivalités. Il peut y avoir des querelles parce que aussi avec les énergies jusqu'à la mi-mars, on a ces énergies un petit peu au niveau astral, justement, de conflit. Donc attention aux bagarres, aux clashs, aux conflits, d'accord ? Prenez le temps de vous aérer la tête, de vraiment d'aller vers quelque chose qui vous fera du bien. Écoutez votre intuition, mes amis. Ok, on va terminer cette guidance avec un conseil de l'oracle des fées. Un bel oracle, il y a pas mal de cartes. Il y a les cartes du tarot et des conseils en plus. Alors, pour nos chers béliers, n'hésitez pas à écrire en commentaire comment vous ressentez les choses, ce que vous vivez ou ce que vous comprenez par rapport à cette guidance. Ça peut aider aussi les personnes qui vous lisent en commentaire sur cette communauté. N'hésitez pas à partager la vidéo puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, ce serait pas mal un petit peu de vous retrouver. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, pour les béliers, on a le roi du printemps. On parle d'un roi du printemps qui est innovateur, inspirant, sage, mais à la fois théâtral. On parle aussi de rentrées d'argent qui peuvent être imprévues. Vos compétences de leadership seront nécessaires ce mois-ci et maintenant. Vous allez défendre une cause qui va être inattendue. Donc là, on va avoir besoin de toutes vos compétences, notamment au travail, notamment peut-être aussi dans vos relations. On parle de rentrée d'argent. Peut-être que ça va être justement le bon moment pour vous d'amorcer les choses. Hein. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre justement de vous sortir d'une situation, quelle qu'elle soit. Donc voilà, soyez actifs, ne baissez pas les bras, les amis. Ok, est-ce qu'on a un autre conseil? Hop là. On a le 7 d'été, donc arrêtez de procrastiner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, il va falloir bouger. Hein. Votre pouvoir vient exactement de votre capacité à prendre des décisions. En plus, ça tombe bien, c'est vraiment l'énergie du bélier. Vous allez suranalyser vos options qui peut aussi vous rendre confus. Donc ne soyez pas dans la suranalyse. Laissez couler, laissez votre intuition, laissez l'univers vous guider. Et demandez à vos guides également de vous épauler si vous êtes un petit peu confus par rapport à tout ça. Mais voilà, vous allez plutôt dans cette énergie innovante, d'arrêter de procrastiner, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, et un dernier conseil avec l'oracle des guides. Gardez l'esprit ouvert. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce, un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve très très prochainement. Et aussi retrouver les vidéos sur les signes astrologiques solaires qui seront expliqués, détaillés. Voilà, sur ma chaîne très prochainement. Je vous embrasse. Très bon mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.